Bonsoir et bienvenue dans votre magazine sur votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec ministère la santé et bien-être. Avec plus de 10 millions de décès à l'échelle mondiale, ce qui représente N patients, le 6 qui malheureusement décédés de cancer et N de ben principales causes de mortalité selon l'Organisation mondiale de la santé. À Maurice, selon le dernier rapport du ministère de la Santé et du Bien-être, il y a 3200 NK, une période un an, 1387 messieurs et que 1814 madame, c'est bien cas de nouveaux cancers. Nous pouvons intéresser nous aujourd'hui à deux cancers en particulier. Alors, parce qu'il y a deux cancers là les plus communs ici à Maurice. Le cancer de la prostate chez les hommes et le cancer du sein chez les dames. Nous invité aujourd'hui est le docteur Yachin Mohamed Hossein, qui est cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Mohamed Hossein, qui est affecté dans New Cancer Center dans Solferino. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Ah, docteur, depuis 3 ans, l'OMS il met un thème. Alors, qui fait l'important travail dans ce thème que l'OMS mettait depuis 3 ans là? Bon, avant tout, chaque 3 ans, il y a différents thèmes que l'OMS mettait. Et ce thème qui nous est dans cette année-ci, il a commencé en début de 2022 et qui s'appelle Close the Gap Care, c'est-à-dire que c'est un thème qui l'OMS mettait pour que tout le monde, ce gouvernement, un individu ou une compagnie, tout, nous prend compte que le cancer, c'est une maladie qui affecte beaucoup de personnes et nous besoin trouver une solution pour ça. Maintenant, en 2022, j'ai commencé par le thème, commencé par Realizing the Problem, c'est-à-dire nous devons réaliser qui problème est non, qui fait nous gagner cancer et cancer, c'est quoi exactement. Mhm. Et en 2023, ici, le thème, tu continues, tu viens euh, together, uniting our voice and taking action. C'est-à-dire, tout le monde ensemble, et nous mettons La voix la voix ensemble. ensemble et Mhm. puis nous essayons de prendre action pour que nous diminuions sa force de cancer là. Mhm. Maintenant, en 2024, c'est le dernier année pour ce thème-là, c'est Together we challenge those in power, c'est-à-dire et ensemble, nous devons essayer de faire, those in power, c'est d'habitude c'est le gouvernement ou un institut qui prend décision pour la lutte contre le cancer. Mhm. Nous devons essayer de faire eux prendre action pour qu'ils nous diminuer la force de cancer, c'est-à-dire action de dépistage, traitement ou qui va décision de prendre pour diminuer le cancer dans la société. Et docteur, malgré ben progrès que la médecine peut faire, toutes les années nous dit ça, nous veillons qu'il ben dernier médicament qui peut sortir, qui ben dernier thérapie, surtout dans le traitement du cancer. Mais malgré ça, nous trouvons que ben Dimon à l'échelle mondiale peut continuer avec un cancer. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Et oui, bon, si nous comparons nous à plusieurs années auparavant, le monde même a changé. Comme je disais, le monde a changé, beaucoup de choses ont changé. Mhm. Nos modes de vie, pollution a augmenté, et nous façon de dépistage même améliorée. Ok. Auparavant, c'est moins pollution. Maintenant, avec pollution, pollution c'est un facteur de risque qui cause cancer. Maintenant, nos modes de vie. Auparavant, beaucoup de personnes qui peuvent faire plus l'exercice, travaillent beaucoup, travail manuel, Mhm. tout ça, choses. Maintenant, nos modes de vie, nous un petit peu sédentaire, nous besoin dire, parce que nous faisons moins d'efforts, moins l'exercice, moins d'efforts. Tout le monde a fait, c'est automated, c'est automatique.
tout ça. Mhm. De côté manger, si nous étions beaucoup de choses qui ont changé. Avant, quand tu veux dire, si quelqu'un peut planter, c'est quelque chose comme je dis, bio. Mais maintenant, la plupart manger, c'est avec herbicides, pesticides, tout un changement énorme. Nous avons genetically modified food ici, qui maintenant nous est énorme, mais auparavant, pas de une chose. Mais Mhm. tout ça là, il contribue dans un facteur de risque pour cancer. Ah, docteur, ou même un oncologue, en fait, c'est le même mot d'après, Cancérologue, c'est cancérologue, ouais. hein? Donc, au cancérologue, dans le ministère de la Santé et du Bien-être, elle a une spécialité ou dans New Cancer Hospital, dans Solferino, ou même on trouve ben cas. Et ben, chiffre, encore une fois, il peut dire que malheureusement, le cancer, il peut continuer à gagner du terrain, Mm. malheureusement. Et nous te dis aussi, hein, donc, dans l'introduction, qui nous propose les deux types de cancer, le cancer de la prostate, que ben Missier, et le cancer du sein, que ben Ouais. Madame. Alors, docteur, déjà, prostate, c'est quoi? C'est un organe, ça, dans... Prostate, c'est un organe qui se trouve juste sur la vessie, c'est-à-dire quand la vessie terminée. Et c'est un organe qui est très important dans le système reproductif d'un monsieur. Mhm. Il produit un liquide qu'on appelle un séminal fluide, qui est important dans nos systèmes reproductifs. Maintenant, le prostate dans lui-même, c'est un organe très petit, c'est une glande, et en même temps, il contrôle le passage pour passer l'urine. D'accord. Donc, c'est un, il y a une glande, il y a une organe, enfin, c'est une C'est un glande organe. plutôt, Ouais. qui est vitale, qui est bien Et il stratégique, n'est comment pas dire? vital, mais il est très important pour un monsieur de son Voilà. système reproductif. OK, moi, déjà vital, il est stratégique. Ou dans un certain sens, oui, Voilà. stratégique. Donc, qu'arrive docteur, qui fait à sa l'organe là, sa glande là, est affecté très souvent et parce que c'est la cause numéro 1 que nous. Et bon, il n'est pas, nous ne pouvons pas dire affecté très souvent, mais c'est normal parce que le cancer prostate, c'est plus dépisté plus devant une personne âgée. OK. Et la plupart des femmes de personnes sont au-delà de 65 ans, la Mmh. plupart. Mmh. Ok. Maintenant, c'est normal. Avec l'âge, c'est un facteur de risque pour développer cancer. Mmh. Alors, ma monsieur, c'est une prostate, que madame nous paye dans lit. Alors, avec euh, le temps, ça organe-là, le risque pour développer un cancer, il plus. Mmh. Ok. Maintenant, cancer prostate, qui fait nous gagner plus de personnes âgées, comme on dit, c'est l'âge. Et puis, quelquefois, une inflammation chronique, tout ça, là, les capables fait nous développer un cancer prostate. Une personne peut gagner beaucoup d'inflammation chronique sur la vessie, dans le prostate, qu'on appelle une prostatitis. Ça, avec le temps, est capable de développer un cancer parce qu'il peut irriter ce prostate et finalement, nous avons une mutation dans une cellule prostate qui développe un cancer. Donc, on dirait qui, en général, c'est ben, des qui n'a plus qui 65 ans, D'habitude, c'est là à peu au-delà de. près. Oui. Ça veut dire ça vous voulez dire, ben, monsieur, c'est bizarre aussi qu'on écoute d'autres l'écho, peut-être pas arrive 65 ans, mais peut-être beaucoup plus jeune. Quand on dit nous, inflammation, c'est quoi? C'est une infection, c'est quoi? L'inflammation, il dépend, il y a une infection, quelquefois, et nous prenons quelque chose qui. Bon, monsieur dit, nous a pu brûler. Bon, souvent, des fois, il y Donc, a une quand vous inflammation de la urinez, vessie. c'est gars brûlé quand uriné. Exactement. Il y a une inflammation de la vessie, mais il y a une inflammation prostate, une infection de la vessie qui a affecté nos prostates. Si, Mhm. tout ça existe. Ce qui me veut dire aussi, allons dire, un monsieur dire comme ça, il peut avoir une inflammation quand il est uriné, il y en a 40 ans. Donc, les bizarres algéten docteur traite sa problème inflammation là, ça qui me peut redemander. Est-ce qu'il est Oui, traitable ça? Une traitable. Inflammation, oui, bien inflammation, sûr, c'est traitable. Si c'est une cause de. D'habitude, une inflammation, il une cause d'une infection, c'est traitable par avec contre, antibiotiques. ça monsieur là, s'il n'est pas traite sa inflammation là, il continue à aller dans la durée, est-ce qu'il est capable de développer le Dans la cancer? durée, oui. Mais beaucoup de durée, hein. Pas mal de petite durée, c'est pas deux, trois coups, non. Mais, Je me dire, ouais, ouais. monsieur qui a 40 ans, quand il a 65 ans, Euh, il y a un risque capable. Sinon, chronique, c'est-à-dire plusieurs fois. Chaque année, il peut gagner plusieurs fois, il peut aller. Là, il peut avoir un risque, oui. Mais deux, trois coups, non. OK. Mais c'est bon. Là, tu nous mettre en tête, c'est un cancer prostate. Mais on comprend les autres un facteur de risque. Une family history qui rentre dedans. Nous avons une C'est-à-dire, mutation. Mais s'il y a une personne de la famille, beaucoup de monsieur, il a un cancer prostate. Mais cette personne-là, il a pris un cancer prostate parce que il a de la famille. Peut-être qu'il y a un changement génétique de son écho qui fait développer un cancer prostate. donc c'est héréditaire, Et ne pas vous dire héréditaire, mais il génétique. augmente ce facteur de risque.
Mhm. D'accord. Il n'est pas obligé de gagner un cancer prostate, mais seulement ce risque pour gagner un cancer prostate est augmenté Mhm. parce que de la famille, s'il peut suivre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est abnormal. Comment nous dire, là, si vous dites hérédité, mais il y a quelque chose qui, bon, un test qui nous fait, qui nous dit oui, il est hérédité, non, Mhm. mais c'est mon risque là, il est là. D'accord. Par exemple, moi, nous disons cancer sein, si maman gagne un cancer sein, tantine gagne un cancer sein, la fille vous gagne un cancer sein maintenant, sauf un risque qui est augmenté. Quels sont les autres facteurs de risque pour le cancer de la prostate, docteur? Cancer prostate, c'est-à-dire une family history, l'âge, Mhm. et nous gagnons fumer, l'alcool, tout ça. Parce que quand nous fumons, il fait nous avons une inflammation dans la vessie, tout ça. Il peut irriter nos prostate. Et puis, nous avons une mutation génétique qui appelle un gène qui appelle BRCA1, BRCA2. Si ça positif dans l'écho, nous risquons de développer un cancer de prostate qui est augmenté. Mhm. Ça, c'est une affaire qui est présentée sans que ça dit là, il y a risque, comment dire, il est capable, et dans ça, vous avez sa gêne là, donc malheureusement, il est capable de et il est capable de Oui. développer. Mais il est pas aussi souvent que ça, docteur. Rassure-nous, il y a assez rare quand même, ces mêmes cas-là. Et bon, à Maurice, nous ne pas faire test génétique, Mhm. malheureusement. Mais ce qui nous vient mettre en tête, comme aussi, tout ça, une personne qui, la plupart des personnes qui développent cancer prostate, c'est à l'âge au-delà de 65 ans. Mhm. OK. Et l'autre chose, c'est quand une personne développe cancer prostate, normalement, un cancer prostate, très rarement, il est agressif. Très rarement. D'habitude, cancer prostate, il est indolent, c'est-à-dire très doucement. Une personne, quelquefois, il a un cancer prostate pendant plus que 5 ans, 6 ans, 7 ans, Il pas va de reconnaître. découvert parce qu'il est très, très lentement le développer, sauf quand il commence à développer des symptômes qui, dans le dépisté, qui ont un cancer de prostate. Alors justement, docteur, qui mène symptômes de cancer de prostate? Cancer de bon, d'habitude, si il commence par problème urinaire, c'est-à-dire il est capable d'avoir un problème quand il passe pipi sur pression de passe l'urine diminue, du sang dans l'urine, et il est capable d'avoir brûlure quand il passe l'urine, Mhm. et quelque chose qu'on appelle dribbling, c'est-à-dire il finit de faire pipi maintenant, quand il termine ce pipi, c'est aussi goutte à goutte, c'est-à-dire ça c'est un signe que ce prostate grossit. Il y a un cancer, pas nécessairement qu'il y a un cancer, c'est moi, il y a une affaire qu'on appelle benign prostate hyperplasia, Mhm. c'est qui n'est pas un cancer, mais avec cancer, si nous avons gagné. Et pour un monsieur, une fois, si, surtout quand un monsieur, bon, un âgé, pas trop quoi, qu'ils ont en relation, mais un monsieur qui est un petit peu moins âgé, ça fait qu'il y a une relation de ce type de tout du sang, ça c'est un signe qui peut-être développer un cancer de prostate. Et puis généralement, nous dépistons un cancer de prostate, souvent des fois avec une personne présentée avec une douleur dans la colonne vertébrale, les œufs. Quand nous faisons un test, nous trouvons qu'il y a une métastase dans les œufs, et puis finalement, on a découvert que c'est un cancer de prostate qui est une métastase, parce que le cancer de prostate est bien souvent les métastases dans les œufs. Et beaucoup de D'accord. personnes âgées diagnosent pour ça. Parce que, comment vous dire, cancer de prostate n'est pas de nous grands symptômes. Au commencement, souvent des fois, quand les métastases qui nous trouvent un symptôme apparaissent. Et aujourd'hui, la prostate, encore une fois, nous redit, il y a une glande qui est assez petite, mais est-ce que ça dit là, il peut sentir que la prostate il grossit? Est-ce qu'il peut y avoir une Non, certaine gêne? très rarement. Très rarement, les cas, comment vous dire, les cas développent un problème pour passer l'urine, sa pression de l'urine diminue, Mhm. ou pas quand Ça, c'est même bien faire, ça fait qui est plus commun. ouais, ou le cas de incontinence, ou très rarement constipation, parce que si l'une grossit, nous, quand c'est prostate, tu trouves 10, quand nous l'avons ici, devant nous, rectum, quand nous passons assez, si ça une grossit, peut faire pression de nous rectum, très rarement. Ça, c'est très, très, très rare. Les cas fait nous gagner un petit peu de constipation, c'est tout. Ça, c'est très rare. OK. Alors, je me rappelle qu'il y a aujourd'hui une cause lors les deux types de cancers qui sont plus communs à Maurice, le cancer de la prostate chez les hommes et le cancer du sein chez les dames. Avec nos invités, le docteur Yashin Mohamed Hossan plutôt, qui est cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être, dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le cancer qui nous observée tous les années, les 4 février. Donc ça, c'est ban, un diagnostic, c'est ben symptôme. Donc, le cancer de la prostate, encore une fois, est-ce qu'il nous a servi ça là asymptomatique, parce que nous avons ça beaucoup pendant le Covid. Dis, vous n'allez pas sentir asymptomatique, vous n'allez pas sentir aucun symptôme. Donc, à partir d'un certain moment, ça va un symptôme-là arriver. Alors, docteur, est-ce qu'il est possible pour ben monsieur à faire quand même un dépistage? Est-ce qu'il est capable
à donc la clinique, à le dispensaire, je te demande pour faire un dépistage contre la prostate. Pour cancer prostate, nous payons un système de dépistage vraiment. Mhm. Mais si une personne a envie de faire un test pour guetter s'il développe un cancer prostate, et première chose qu'il nous besoin réaliser, c'est pour nous diagnoser un cancer de prostate, nous besoin d'un test de biopsie. Alors, il n'est pas faisable que toute personne puisse faire une biopsie de prostate juste pour détecter. Mais seulement pour qu'il nous gagne une indication que peut-être une personne peut développer un cancer de prostate, Mhm. peut-être qu'il a fait un test PSA. Mais seulement ça, c'est pas, en général, nous pas faire ali. Parce que, comment me dire, où un test PSA, il n'est pas 100% confirmation que vous développez un cancer de prostate. Il est capable d'élever même d'une inflammation de prostate. Mhm. Alors, si une personne fait un test de PSA, il trouve ça une augmenté, il a fait une biopsie de prostate, peut-être pas pour seulement une inflammation de prostate, et il a fait une biopsie pour rien. Et ce qui peut redire aussi, qui est capable d'une inflammation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer Ouais, aussi. parce que ce PSA peut augmenter un petit peu. Sauf si Alors, PSA, c'est quoi, docteur? c'est prostate spécifique antigène, c'est quelque chose qui. euh, C'est une prise de sang, c'est quoi? c'est une prise de sang. Ok? Nous avons un tumor marqué là-dedans. Mhm. Ok? Généralement, le cancer prostate est augmenté, mais l'inflammation de prostate aussi, il est augmenté. Mhm. Et docteur, quelle est la différence entre prostate et EANI? Est-ce qu'ils te pré? Non, l'ENI, c'est quelque chose, c'est quand nous parois abdomen, une, euh, une affaiblit, Mhm. nous l'intestin commence pousse là-haut. C'est-à-dire, nous l'intestin Bouger. crée pression, non, il crée pression le parois abdomen, Mhm. il ressortit de haut. C'est pour ça qu'il fait, il gonfle. Il fait un gonflement, Mhm. le gros. Et puis, si on a pile ou ça, nous pouvons trouver qu'il est rentré. Ça, bon, il y a différents types de l'ENI. Il y a l'ENI qui est bloqué, c'est ça. Mhm. L'ENI, c'est une urgence, nous allons l'opérer. Parce que l'EANI aussi, est-ce qu'il y a affecté l'urine, docteur? Bon, tout dépend quand tu es un l'ENI. S'il fait pression là où la vessie, il peut affecter l'urine, mais sinon, en, franchement parlant, un l'ENI, c'est pas quelque chose qui est alarmant. Et d'habitude, une personne pas pour un l'ENI, sauf si il a fait une opération auparavant ou sauf comment dire, ou ce parabole affaibli. Mhm. Donc, un individu qui est capable de déjà faire l'opération l'EANI, ça ne veut pas dire, il n'est pas du tout relié avec prostate. Non, il n'y a aucune relation, il n'y a rien pour faire avec ce prostate. D'accord. Donc, nous pouvons aussi avec vous, docteur, hein? Donc là, nous peut cause leurs symptômes, leurs facteurs de risque. Donc, est-ce qu'il y a une cause vraiment pour cancer Pas, prostate? pas vraiment. Vraiment, il n'y a aucune cause exactement qui nous prouvait qui crée, qui cause nous cancer prostate, Mhm. mais une observation fait une personne qui fumait, l'alcool, tout ça, développe cancer prostate plus qu'une personne qui évite ce facteur de risque là. Mhm. Mais dans tout ça, docteur, il y a un traitement, heureusement d'ailleurs, ou même un cancérologue. Comment est-ce qu'il y a un patient? Qui a un traitement qui Et traitement pour propose un cancer, patient, qui le ministère proposé? ok. Traitement pour cancer prostate, tout dépend de ce stage de la maladie. Quand Mhm. on va venir, qui stade de la maladie était, et puis ce traitement pour baser le stade de la maladie. Et au ministère de la Santé, traitement qui est non, et un traitement hormonal, euh, chirurgie et radiothérapie. Alors, si jamais un Et dimoun, chimiothérapie. chimio, Chimio. et si un dimoun, docteur, on dit nous faire une chirurgie, donc enlève prostate là, Et est-ce qu'il est capable de vivre sans prostate? bien sûr, et surtout bonne personne qui a une diagnose d'un cancer, d'un stade 1 au début, sur une maladie pas infiltrer Développé? les autres parties, les autres organes. Cette personne-là, des fois, nous avons besoin d'opérer, nous enlève le prostate. Parce qu'un prostate, c'est pas un organe vital, c'est seulement pour le système reproductif, comment tu dis, où. Oui. Mais d'habitude, comment on dit, où une personne, c'est très âgée, ben, une personne âgée qui gagne, alors il n'est pas affecté, bon, il n'est pas affecté juste la vie en général, de côté pour un enfant, parce que ben, une personne de 65 ans, en général, je ne vois pas faire un plan pour gagner des enfants, quelque Oui, chose oui. comme ça. Mhm, mhm. Mais est-ce qu'il ça arrive, vous, Gaben, un petit peu plus jeune aussi? Bien rare. Des fois, nous gagnons, c'est très rare, mais Mhm. nous avons un patient qui est jeune, qui gagne cancer prostate. D'accord. Et encore une fois, là où il y a nous qui les capables affectés sur la vie reproductive. Oui, C'est surtout ça. Mais un monde qui n'a plus que 65 ans, en général, comment on peut dire, il pas parle de la vie reproductive. Donc, les caves
enfin, avec bien sûr ce consentement, Oui, la bien sûr. famille et tout ça. Donc, les caves, faire la, comment on dit ça, l'ablation? Et comme je dis, tout dépend au stade de la maladie, parce Mm. que nous, quand on enlève le prostate, maintenant, si, maintenant, avant, nous pense pour à faire une chirurgie pour une personne, nous inquiète sur l'état en général. Est-ce que la personne elle est fit pour faire une chirurgie? Parce que une chirurgie pour prostate, c'est assez grand chirurgie, assez compliqué. Ok. Et il y a beaucoup de risques dedans. Alors, nous faisons que sur la passion, nous demander qui a envie. Et d'après tout, ce une comorbidité qui est non. Là, nous avons une décision, nous discutons avec le patient. Qu'est-ce que ça veut dire risque, docteur? Mais quand on fait une opération, c'est une grande opération, on nous dit. Mhm. Parce que nous faisons ouvrir la vessie, retirer le prostate. C'est assez une opération Complexe. qui est complexe. Mais si bizarre t'y aller pour qu'il ça dit là, enfin, me dire qu'à sauve la vie, c'est pas mieux d'opérer? Non, avant de faire une opération, il y a beaucoup de facteurs qui nous inquiètent, c'est ça, moi, je dis aussi. Maintenant, c'est une passion déjà, il y a plusieurs maladies, tension, diabète, cardiaque, tout ça. Nous avons le pour et le contre, là. Parce que Hmm. s'il parle d'opérer, nous avons donner radiothérapie qui, OK. de côté survie, il est presque équivalent avec chirurgie. Maintenant, c'est une personne qui est jeune. Là, nous pensons un peu plus, si possible, faire une chirurgie, c'est mieux. Mais une personne qui est déjà âgée, là, nous devons considérer beaucoup de choses. Parce qu'ici, qui peut dire nous, un dimon qui, ne va pas dire tout dimon âgé, gagne une comorbidité, mais c'est un dimon, il a plus de 65 ans, il a diabète, il a tension, il a maladie de cœur. Donc, il est un petit peu plus compliqué C'est à cause de ça. compliqué, c'est pour ça. Qui ben docteur, très souvent, le plateau ici, je dis à nous, nous disons, contrôle diabète, contrôle tension et faire de sorte à ne pas gagner cette maladie non transmissible là, docteur. Bien sûr, parce que toutes les autres maladies qui nous ont, quand nous avons plusieurs maladies, c'est nous, n'importe quelle maladie qui nous développe, Mhm, devient plus complexe parce que nous avons plus, devient comme un package là. Ok. Si vous avez une seule maladie pour traiter, c'est facile. mhm. Maintenant, vous avez deux maladies. Une plus difficile, vous avez trois maladies. C'est compliqué, il y a les... Donc, le moine dans cette maladie là, parce qu'il a donné un exemple bien concret. Un dimon qui a tension, qui a diabète, qui a maladie de cœur, pour y aller faire l'opération, docteur, est assez lourd. Bien sûr, c'est très lourd. Et Donc, ce risque de mortalité, si augmenté. d'accord, parce que imagine un dimon a fait une opération, allons dire diabétique, il a fait l'opération, donc il y avait un risque par rapport à, vous pensez, la cicatrice, et disons le Et pansement, est-ce qu'il est les, plus sec? il C'est prend bien plus pour ce les qui nous temps. faisait penser. Exactement. Il prend Donc c'est plus. pour ça que nous pas arrêter de dire ça, nous pouvons dire le plus souvent possible, que si vous pouvez avoir un problème de maladie non transmissible, diabète, tension, cholestérol, etc., donc c'est mieux parce que Enzo, quand on arrive plus que 65, 70 ans, si vous avez fait Non, l'opération, même plus jeune, si. C'est même plus n'importe jeune quelle aussi, opération. si vous avez fait l'opération, il est nettement mieux pour Bien sûr. ça facilite les choses. Mhm. Donc ça, c'est cancer de la prostate. Maintenant, vous avez le traitement. Donc, Dimoun-là, il fait soit, comment on peut proposer, chirurgie, ou soit il fait radiothérapie. Non, le choix, c'est nul d'un diplôme. Parce que quand vous guettez une personne, maintenant, par exemple, si une personne a une maladie localisée sur le prostate, nous trouvons, il y a un candidat pour l'opérer. Mhm. Maintenant, nous proposons qu'il est capable de l'opérer. Maintenant, ce chirurgien propose à lui pour expliquer le pour et le contre, ben, le risque de l'opération. Maintenant, s'il y a plusieurs les autres maladies, ce chirurgien peut dire à lui, pour expliquer. Mhm. Mais des fois, il y a une personne qui nous-mêmes nous trouvons pas stable pour l'opérer. Là, nous propose, nous y aller, mais nous pas penser que ça pour Capable de mieux pour faire. lui. Là, nous Mhm. proposer la radiothérapie pour mieux. Radiothérapie. Radiothérapie. Alors, est-ce que la radiothérapie est un petit peu plus moins lourd que l'opération? Et les moins lourds, les moins, on va dire Ris- moins Risquant? risquants, Ouais. par mortel, Mhm. par mortel. Pour une opération, les cabines mortelles, parce que personne nous a fait anesthésie, il y a beaucoup de complications dedans. Mhm, mhm. C'est ça. Mais c'est vraiment pas toute personne qui bénéficie de radiothérapie. Ça aussi, nous avons en tête. C'est-à-dire? Mais pour nous donner une radiothérapie, il y a un critère spécifique. Parce que s'il y a une maladie, il finit métastase, il finit, hein, parce que là, tu as toujours l'émission là, quand tu vois une personne, vous dites, moi, on parle de radiothérapie, on est cancer prostate. Mais pas tout le monde qui veut faire radiothérapie, comment vous dire, le traitement de cancer prostate, il dépend du stade de la maladie. Mais est-ce qu'il y Et a un comprimé qui se prend? c'est ça, et une personne pour bénéficier de complément hormonal
Alors, ça comprimé hormonal là, c'est quoi? Qui se utilité? C'est-à-dire, complément hormonal, il pour baisser le cancer prostate, il est connu pour être dirigé par le hormone testostérone. Avec le complément hormonal et une injection qu'il nous fait, où nous enlève les testicules, nous diminuons la testostérone dans le corps de la personne. Ah ah. Et du moment qu'il nous diminue la testostérone dans le corps de la personne, et la maladie cancer prostate, il est rapetissé. Parce qu'il n'a pas gagné sa hormone là pour lui, comme on dit, le suivi. Le suivi avec le hormone testostérone. Mais ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant et très important. Donc, ça veut dire, tu prends ça comprimé-là, il aide sa patient-là, déjà, il évite-lui hein, à le faire radiothérapie ou bien l'opération, mais il aide en même temps Non, il n'est pour pas évite pas faire radiothérapie. Comme on dire, c'est beaucoup de choses dépendent du lui stade de la prévenir, lui, maladie. Et il contrôle la maladie. non? Mhm. Il contrôle la maladie. Voilà. Mais c'est déjà pas mal. Ouais. Et parce que beaucoup de personnes mettent seulement le complément hormonal, soit nous fait castration chirurgie, c'est-à-dire nous enlève ses testicules ou nous fait injection, Mhm, et qu'on appelle castration, injection pour castration, c'est-à-dire nous diminuer la testostérone de ce déco, mhm. nous mettons le complément là, de faire très bien. Et où il Pas- y a une patient ou Beaucoup de, personnellement beaucoup de, qui peut suivre ce même oui, beaucoup traitement-là de et patients. qui. Parce que la plupart des personnes nous mettent ça parce que, comment dire, la plupart des personnes âgées, Mhm. et les plus faciles pour se tolérer et se faire bien ce genre de médicaments-là. Et est-ce que cette patient-là, docteur, il a une bonne qualité de vie? Est-ce qu'ils ont la vie normale? Très bonne qualité de vie. Mhm. Très bonne. Parce qu'il est facile, l'effet secondaire, moins, sauf que vous avez un petit peu bouffé de chaleur. Pareil, comme une madame périndoménopause, la même chose, Oui, même oui. symptôme, mais c'est bon, vous faites très bien, et il est facile à prendre. D'accord. Et nous, à la fin de l'émission, on peut donner quelques conseils en prévention, parce que là, on a aussi une faire qui peut suivre, par exemple, sa thérapie hormonale là. Donc, qu'ils sont capables de faire pour améliorer la vie de tous les jours, parce que des fois, comme on peut dire, il y a une bouffée de chaleur, est-ce qu'il y a une quitteuse qui sont capables de faire? Nous pourrons ça avec vous jusqu'à la fin de l'émission. Et maintenant, à nous cause le cancer du sein. Docteur, c'est assez Ouais. redoutable. C'est un cancer qui, malheureusement, est pareil, en augmentation. Donc, explique-nous un petit guide, c'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein, c'est quand une madame, une cellule cancéreuse de ce sein, c'est-à-dire, d'habitude, de présenter par une grossesse de ce sein, Mhm, ou une grossesse sur les bras, et puis quand nous analysons, nous trouvons une cellule cancéreuse dedans. Et cancer du sein, soit les cas, n'importe qui côté d'une personne ce sein, les cas trouver, mhm. ou, comment on dit, des capables, à présentation, nous cas gagner sous les bras, c'est un ganglion. Parce que, Alors, il fait une grossesse sous le bras. et c'est présenté comme ça, c'est parce que peut-être grossesse dans le sein, surtout si une madame ce sein assez gros, et nous pas senti grossesse dans le sein, mais c'est bon, sous les bras, nous commençons à gagner un ganglion. Alors, Alors, nous docteur, cas est-ce que diagnostic vous par pouvez ça. expliquer nous là déjà, hein? Un ganglion, c'est quoi? C'est une glande dans les bras. Mhm. Et des fois, ça peut arriver aussi qu'il y a une madame, il y a des trois termes, nous connaissons, nous servir, hein, surtout en termes de, enfin, tout ce qui est grossesse, etc. Tandis à madame qui a un kiss, les qui a un abcès, les qui a une grossesse ou bien ganglion. Alors, Oui. est-ce que vous pouvez expliquer nous, une madame qui a payé cette émission-là, allons dire, il y a un abcès en bas sur les bras, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Non, ça va veut dire qu'il y a un Alors, cancer, comment les présente les docteurs? Un abcès, par exemple, mais d'habitude, c'est pour bien douloureux. bien douloureux. Pour douloureux, des pour un petit peu plus mou, bon, man signe de abcès mou, et puis euh, les cartous là, surtout sous les bras, les plus douloureux. D'habitude, il besoin douloureux, abcès pour douloureux parce qu'il y a du pis là-dedans. D'accord, Hein. ça c'est C'est ça, abcès. c'est ça. Kiss. Maintenant, mais c'est bon, nous devons mettre en tête, même une personne, surtout une madame qui a tué dans l'âge, une développe un abcès ou ce qu'on peut dire un kiss ou une grossesse, parce que d'habitude, madame là va connaître développer un abcès. Mhm. Sauf s'il y a une personne médicale qui, ou DPP, Oui, sorti là-dedans, oui, lui demande un abcès. oui, oui, Mais tout ça, un personnage, vous êtes obligé d'être un médecin le plus vite pour possible. le plus vite possible, parce que du moment qu'il y a un abcès, des fois, nous devons faire un test, nous avons tension, il y a un cancer qui peut masquer par un abcès. Ça absolument énorme. OK. Donc, les Donc, il y cas. a beaucoup de personnes qui développent abcès dans le sein. Nous, comment nous disons, nous fait IND, nous drainons ça abcès là, et puis nous avons une biopsie, nous trouvons une cellule cancéreuse liée à ça. Mhm. Ça, c'est possible. Maintenant, un kyste, ce n'est pas un cancer. Alors, Un, qu'est-ce comment les présenter, docteur? un kyste, il est capable de présenter comme une grosseur, même, mais ça, Pareil. il faut nous faire un examen pour nous dire qu'il n'est pas un cancer. D'accord. Donc, ça, c'est comment les présenter. Et 20 symptômes, docteur. Comment est-ce qu'il y a une madame Allez, qui a connu? pour une madame, au fait, c'est très simple.
ce qu'il dit bien faire à la maison, c'est, première chose, il bien observe ce sein. Il observe ce deux seins. S'il trouve un changement de ce sein, d'habitude, il n'y a pas un changement de tous les deux seins en même temps. Nous développons cancer d'un sein, d'habitude, nous Oui. pas très rarement dans le dessin. Mhm. Alors, s'il trouve un changement d'un côté sein là, ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose pas correct de ce sein. Alors, il est besoin d'un médecin Ça veut dire, pour quelle examiner. qualité changement, Et docteur? maintenant, changement, il est capable de n'importe quelle façon, il est capable de grossir, tout un côté sein là peut grossir, ou un Est-ce côté qu'il sein peut là. trouver un petit relief, comme on dit, il peut trouver un petit grossier qui dépassait? Non, euh, pas nécessaire. non, Les cas tout un côté sein là, comme dit, il défiguré ou il peut changer. Avant, il partit même grossir, tout, quand ça n'a plus gros. Les cas tout, la peau, le sein là, il change. Il c'est-à-dire la change peau là, comment couleur. elle vient? Il est capable de changer couleur, il est capable de une peau de rouge, il est capable de rouge, il est capable une inflammation, Mhm. et, comme ça. Il est capable de trouver que sur nipple, c'est sur mamelon, il y a une décharge qui est partie avant. Mhm. Il y a une décharge sanguine, une décharge un petit peu, comment on dit, un dilé malpropre, tout ça. Ça, c'est un signe qu'il y a Hmm. quelque chose de pas normal de ce un côté sain. D'accord. Sauf si une madame peut allaiter, bien gilet, ça c'est d'autres choses. Alors, Hein. justement, moi, tu peux Hein. venir là. Ça c'est Est-ce que, d'autres choses. parce qu'il y a un cas que ben, madame, malheureusement, ce type aller de bébé, c'est une découverte, c'est un cancer, Ça, c'est pas une docteur. coïncidence. Ça, c'est pas une coïncidence parce que madame là, pas je peux prendre en compte tout ça. Peut-être quand il commence à allaiter, d'habitude, on se nettoie une sein, nettoie une mamelon, tout ça là. Les autres réalisent quelque chose qui n'est pas correct de ce sein. Mhm. Mhm. C'est pas une coïncidence qui nous gagne beaucoup de pas beaucoup, mais nous gagne quelques patients Quelques comme ça. patients. Mais c'est pas si réalisé. Mais normalement, quand on a un bébé maintenant, on commence à prendre compte tout ça. Parce que pour allaiter, les autres remarqué. D'accord. Donc, ça, c'est, ben, on dit, observe le sein. Observe ce sein. Guettez, c'est pas peine aucun Maintenant, changement. ouais, maintenant, des fois, je sens même une grosseur de ce sein. C'est-à-dire, C'est-à-dire, quand je passe au tamis, je sens quelque chose pas normal. Les dur, quelque chose de dur, un petit boule sous la peau, chose comme ça. Ça, OK. c'est besoin qu'être un médecin. Parce que tout grosseur qui vient d'un sein, nous devons faire une biopsie pour nous Mhm. dire que c'est pas un cancer. Mhm. D'accord. C'est ça. Ça, c'est ben symptômes. Est-ce qu'il y a ben les autres symptômes, docteur? Des fois, comment on fait dire pour un abcès, cardiologue un abcès dans le sein. Et ça Mhm. a masqué un cancer. Ou le cardiologue un ganglion sur les bras. Des Mhm. fois, où tu as une patient, ce mamelon peut rentrer dedans. Mhm. Parce que l'individu avec un mécanisme du cancer, ça mamelon rentre dedans. On appelle la nipple retraction. Ça, c'est un signe que quelque chose de pas normal de ce sein. Les gars pas sentir une grossir, mais tout ce sein peut rentrer, ce mamelon peut rentrer dedans. Ça, c'est un signe qui dit bien fait Alpha-test. avec un médecin fait un test. Alors, là aussi, ben, enfin, vous pensez qu'il y en a beaucoup de monde qui perd parce qu'ils se disent, ces armées arrivent, quelque chose qui peut arriver. Non, les bons qui nous diagnosent un cancer du sein au début, qui m'en a pire. Parce que si la maladie nous finit dépister ça d'un stade 1, 2, il y a un traitement. Et lui-même, nous avons dit il y a un traitement curatif. Donc, C'est-à-dire, il faut bien. plus ou dépister un cancer bonheur, plus ça dit là, elle a une chance de survie, Et ne pas dire, même chez la vie, il y a une chance de bien. de guérir. De guérir. De cancer, rarement une cause de guérison, mais d'un stade. Si une personne d'un stade au commencement, nous trouvons un changement de ce sein, nous récipons une action, nous avons même nous avons cause guérison, là, qui est très rarement, Ouais. très rare. Sinon, de cancer, nous cause souvent des fois des contrôles de la maladie Mhm. et des suivis. Mais d'un stade 1, change de, bien dire, curatif, parce que des fois, nous finissons dépister la maladie, nous finissons faire ce traitement qui est bien, puis on enlève la partie mauvaise ou nous enlève les seins. Mhm. Ça va une personne là, nous avons beaucoup de personnes de stade 1 qui vivent très longtemps. Et finalement, je même décédé un jour et je ne malade pas de revenir. Et ça va une Ah, personne là, nous considérons comme une personne qui finit guérie de cette maladie cancer, je ne mot avec les autres maladie. causes. Alors, encore une fois, je me rappelle qui aujourd'hui nous cause le sujet du cancer qui, quand même, docteur nous disait d'accord, là, il fait nous pire, hein, le cancer. Mais jusqu'à la fin de l'émission, on peut expliquer nous qui fait nous dire que le cancer n'est pas une fatalité. Donc, aujourd'hui, nous invitons le docteur Yachin Mohamed Hossein, qui est cancérologue au ministère de la Santé et du Bien-être. Le docteur Mohamed Hossein, qui travaille dans New Cancer Hospital dans Solferino, nous cause le cancer de la prostate chez les hommes, le cancer du sein, côte de madame. Maintenant, docteur, sa madame-là, l'INAL fait un dépistage. Donc, malheureusement, la nouvelle tombe, l'INA a un cancer. Qui passe là?
Et suite à ça, ben, on pourrait faire lien avec un chirurgien. Mhm. Et puis, le médecin là-bas, il va prendre une biopsie. Bon, s'il nous fait un dépistage, c'est-à-dire, d'habitude, un dépistage, quand on a le dépistage, nous pas faire biopsie. C'est-à-dire, nous trouver, oui, peut-être prendre un mammo, écho, nous confirmer, oui, il y a un grossier, il y a quelque chose. Il vient passer avec un chirurgien, il vient faire une biopsie. Mhm. Suite à la biopsie, nous confirmer, oui, c'est un cancer. OK. Mhm. Maintenant, quand nous confirmons que c'est un cancer, maintenant, nous devons décider qui traitement pour mieux pour la personne. Maintenant, quand nous cause traitement et en chirurgie, et en chimio, et en radiothérapie, et en traitement hormonal, et en traitement ciblé. OK. D'accord. Maintenant, pour nous connaître qui traitement nous pour commencer pour la dame, c'est tout dépend du stade de la maladie. Ça aussi, il y a un facteur très important. Quand nous cause cancer, tout cancer, ce traitement dépend du stade de la maladie. Par OK. contre, maintenant, un docteur à l'étranger dit comme ça, en 2024, il n'est pas possible que ben, madame en couple et mort avec cancer du sein. Donc, il est important que cette ben, madame là aussi de réaliser à quel point c'est besoin faire ce dépistage. Exactement. C'est parce que le système de dépistage est bien amélioré. Et même à Mauricie, nous avons dépistage beaucoup et Mhm. sensibilisation aussi pour cancer sein. Des fois, même jusqu'à présent, nous avons une madame avec un cancer du sein qui est très Avancer. avancé, quand on finit, qui est difficile à comprendre comment une personne qui reste avec un sein qui, quand on guettait, bon, n'importe qui s'en a guetté pour connaître quelque chose par correct de sein. Mais au bureau de diagnostic, comme madame la présente devant vous, c'est ben, ça fait qu'une durée pendant des années. Peut-être plus qu'un an, peut-être 2 ans. Une personne présente avec 5, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans. Que tu as trouvé, il y a une déformation dans votre Et non, quelque sein, il chose, y oui, a une grossière, mais ce n'est oui. pas une venir. Je pas mini, sauf quand ça, il y a une ulcère, et puis les autres, alors d'un traitement médical. Donc, c'est pour ça que, docteur, encore une fois, nous allons, il est important qu'à faire le dépistage. Le cancer de la prostate, nous, malheureusement, n'est pas aussi simple, le dépistage. Mais dans le cancer du sein, il est très possible de faire le dépistage. Est-ce que Oui. c'est douloureux? Peut-être ben Dimoun aussi, vous connaissez le sein, c'est un organe très sensible. Ben, madame, qui te fasse de Et pire. non, il dit pas, bon, on va pas dire pas douloureux, mais quand nous faisons un dépistage, surtout si nous faisons une examination du sein, c'est pas douloureux. Mais si nous faisons une mammo, des fois, une personne dit il y a un petit peu douloureux, mais des fois, une personne, je refuse une mammo, je fais un écho. Un écho, il n'est pas douloureux. D'accord. Mais OK. comment dire, au cas de sa douleur là, parce que c'est, je pense, la grande question que madame posait, c'est le sein, les sensibles, les représentants de féminité, bien faire mammographie, de te dire mettre au sein dans l'appareil, peser. Donc, Beaucoup ça de fait personnes disent peur, docteur. mammographie, bon, il y a un petit peu douloureux, mais comme on me disait, si je ne pas faire mammographie, des fois, nous faisons, c'est une personne qui refusait, des fois, nous essayons de recommander de faire un écho. Un écho, c'est pas douloureux du tout. Après, il y a aussi la question, docteur, d'intimité. Vous connaissez, D'intimité, ben exactement. madame, enfin, ben ici aussi, moi, pensez, quand il s'agit de venir devant un docteur, docteur là pour examiner le sein, tout ça, là, est-ce qu'ils te mettent le patient, enfin, la patiente, à l'aise dans ce même cas-là? Bien sûr, et bon, d'habitude, quand un patient vient guetter un médecin pour examiner ce sein, d'habitude, le patient là, il est à l'aise parce qu'il finit mettre en tête qu'il vous examine ce sein. Rarement, nous gagnons quelqu'un qui ch- Gêné? gêné, et surtout, nous gagnons plus un petit peu devant une personne un petit peu plus âgée. Ah, c'est un petit peu Parce honteux, que non? c'est un petit peu plus, peut-être le tabou auparavant. Et parce que les jeunes, c'est un peu plus health conscious, de réaliser. Et puis, Mais ou comment qu'un dire, jeune et médecin, surtout quand nous examinons une madame, tout le temps, nous avons une chaperonne avec nous, c'est-à-dire nous avons l'autre madame avec nous. c'est une nurse Nous avons une ou... nurse, nous avons quelqu'un avec nous. Alors ça, c'est bien, hein, ça, c'est rassurant. C'est comme Mais ça. ou en tant que jeune médecin, est-ce que vous rassiez, par exemple, ben nani, ben dadi, ben grand-mère qui présente devant vous? Et bon, moi, comme cancérologue, d'habitude, nous avons un patient qui finit diagnose de OK, la maladie du cancer. On d'accord. va faire dépistage. Ou pas faire dépistage. OK. Mais des fois, une personne qui vient, même avec des choses, quand nous Ou vous examinons, inquiétez, non? nous Mmh. examinons le sein. Mmh. Et d'habitude, bonne personne-là, je n'ai confiance en nous parce que nous pouvons déjà guérir bonne maladie. Ouais, ouais. Alors, je te connais, nous pouvons faire pour votre bien-être. Mmh. Comment dire, je pas honter avec nous. Voilà, voilà. Non, OK? c'est important que nous y allions parce que des fois, peut-être une belle Surtout madame. quand nous patients, vous voyez, patients qui nous-mêmes nous payent déjà à regarder à l'hôpital, Mmh. c'est moins, euh, moins honter avec nous. Parce que nous D'accord. déjà guérir tous les temps.
Mais par contre, si une autre personne se passe, peut-être la personne pourrait un petit peu Hésiter. hésiter parce qu'elle n'est pas habituée avec nous. Voilà. C'est ça. Donc, c'est rassurant, docteur, hein, de savoir parce que nous avons un plateau ou peut expliquer nous comment il passer dans la pratique, nous peut image li, mais quand vous là-dedans, elle là qui vous connaît. Ouais. Quand vous devant ça docteur là puis annonce où ça, peut dire comme ça, vous pouvez faire ça, madame. Ben voilà, vous pouvez examiner où ça. Des fois, nous, dis là, quand senti un petit peu perdu, donc voilà, le docteur Mohamed Hossein, qui est cancérologue, peut rassurer nous, peut rassurer ben madame, qui ça peut arriver, qui vous gagne un petit peu, peut-être gêné, mais c'est pas plus mal que ça. Et c'est vrai, ben, la douleur, malheureusement, pas qu'à faire non rien, c'est là. Mais encore une fois, et quand on connaît qui à nous, parce qu'il me pensait que si une madame lui connaît à peu près qui à lui, c'est pas lui pour gagner un petit peu de douleur, c'est pas les plus, comment dire, Psychologiquement, les plus rassurés, préparés, plus rassurés. les plus Oui. préparés, les plus préparés. Donc, nous pouvons indiquer là, docteur. Donc, euh, vous dites nous qu'il y a différents types de traitements. Oui. Alors, justement, comment est-ce qu'il se prépare la patiente? Parce qu'il n'est pas connu, c'est l'inconnu. Très souvent, c'est une madame qui jamais une malade dans sa vie. Première fois, elle est à l'hôpital et quand elle est allée, malheureusement, c'est un cancer. Comment est-ce qu'ils se préparent? Est-ce qu'ils ont un suivi psychologique? Est-ce qu'il y a une équipe qui est là pour remonter le moral, qui pas juste ça, mais rassurer quand ça ne va pas? Et bon, quand une patient présentait avant tout, d'habitude, il dépend de qui stade de la maladie il présentait. Mhm, S'il est fini opéré, il n'est pas encore opéré. mhm, Tout ça dépend. Parce que deux fois, quand il y a de traitement, il y a un traitement néoadjuvant, chimiothérapie, qui nous donnait avant de l'opérer. Il y a un mhm, traitement qui nous donnait quand le patient est fini opéré, il vient, nous donne une chimiothérapie. mhm. Maintenant, quand la personne vient, il nous explique de la maladie. Maintenant, si nous finissons le stade de la maladie, nous informons du stade de la maladie. Mhm. Et plus souvent, des fois, pour une vieille personne, ça ne pas trop cause avec la personne Explique la elle-même, nous venons famille. de la famille, nous explique la famille, nous explique les traitements qu'on va passer, qui va l'effet secondaire du traitement, Mhm. qui est non, Parce que, oh, c'est ok. très important, l'effet secondaire du traitement. Et puis, nous expliquons un petit peu maintenant, c'est un stade 4, nous dire la famille qui c'est palliatif parce que c'est déjà stade 4. Mhm. Maintenant, ce n'est pas un stade 4, c'est un stade 1, 2. Nous allons dans ce change de guérison, Mhm. bien, mais nous contrôle la maladie. Mais comment vous D'accord. dire, pour le cancer, nous pas cause guérison, nous cause contrôle de la maladie. Mhm. Parce que même avec un stade 1, il y a un petit pourcentage qui est rejeté. Ah, Donc, quand même. il diminue, il est beaucoup moins. Il est Mhm. beaucoup moins, mais il est là. Les cas À cause de arrivés. ça, Mhm. jamais nous pas dire que bien, mais c'est bon, nous contrôlons la maladie. Et ça qui fait nous aller contrôler la maladie, c'est parce que nous encourageons le patient pour continuer de faire ce suivi. Parce que beaucoup de fois, nous avons des personnes, une termine de traitement, disparaître, paraître après 1 an, 2 ans, maladie revenir. Retourner. Mhm. Et ne pas réussir à dépister à temps. Et docteur, donc tout ça C'est va ça. un traitement qui on dit à nous, une chimio, une radiothérapie, et une hormonothérapie aussi pour ben madame. Hormonothérapie, oui. Est-ce qu'il se fait immunothérapie? Apparemment, c'est un petit peu sur toutes les lèvres, immunothérapie. Est-ce que c'est quelque chose qui marche? Est-ce qu'il est moins lourd? Non, comme on pourrait dire, traitement du cancer sein, si, pareil, tout cancer dépend du stade de la maladie. Ah, ok. Mhm. Chaque stade, chaque type de cancer, si nous avons fait ce test hormonal, tout ça, il y a là différents traitements pour adapter avec chaque personne. Chaque personne, si deux madames viennent, chacun a un cancer sein, pas veut dire qu'ils ont le même traitement. Traitement Ah, cas différent net, parce que cette maladie du cancer sein est différent. d'accord. Parce que ça, Différents comment types dire, de cancer. oui. Après ça, quand cette constitution, non, Sur c'est constitution, l'écho. sur l'écho, sur comorbidité, sur peut-être une madame sur cancer sein lié hormone positif, elle a un hormone négatif. Mais ça veut dire Ah, qu'il y a hormone négatif, ça va vous donner hormonal, le tapé un hormonal, il veut dire qu'il fait mon papier un médicament. C'est comme ça. Non, ah, chacun pour lui. Chaque individu, c'est traitement lié individualisé, c'est-à-dire individu, chacun pour lui. Ce stade de la maladie, sur agressivité, sur grade, tout ça, tout dépend. les personnaliser. Donc, peut pas Personnalisé. que quand, par exemple, moving casualty dans New Cancer Hospital, me trouve au camarade, enfin, me trouve un démon qui gagne le cancer, il peut gagner tel médicament. Faut pas me dire moving get docteur, me dire qui fait ou pas donne-moi ça, on donne Exactement. tel démon. Donc, ça aussi, c'est très Ouais. important. Et donc, les side effects, docteur, parce que c'est aussi un peu tabou. Madame, envie connaît. Est-ce qu'il, par exemple, vous gagner vomissement? Est-ce qu'ils ont Et gagner vertige? Est-ce qu'ils ont gagner faiblesse? Tout cela, il fait partie du traitement, non, docteur? non, oui. Chimiothérapie, side effect, nous gagnons beaucoup plus avec chimiothérapie qu'avec traitement hormonal.
bon, traitement hormonal d'habitude de cancer du sein, il vient après la chimiothérapie. Mhm. C'est-à-dire en même temps, euh, il aide pour empêcher la maladie venir, c'est-à-dire pour guérir la maladie, et Mhm. puis en même temps, il préventive, il D'accord. empêche la maladie de retourner. Maintenant, de la chimiothérapie, souvent, l'effet secondaire, plus souvent, c'est vomissement, nausée, chute de cheveux pour certains médicaments qui nous donnaient également de chute de cheveux. Mhm. Mais en tête, chute de cheveux, il existe temporaire. Oui. C'est pas permanent. OK. C'est-à-dire, après la chimiothérapie, cheveux pourraient retourner. C'est très D'accord. important, et madame connaît. Mhm. Ça y fait OK? partie du traitement, ça aussi. Ouais. Il dépend de quel médicament il peut gagner, mais c'est temporaire. On va dire c'est temporaire, c'est pas permanent. Un D'accord. cheveu pourrait revenir. Ça OK? aussi, des fois, on ne pas connaît. Madame, il perd, il a dit pour perdre ce cheveu Ouais. Là, et c'est ça ne pas pour temporaire. retrouver ce Non, c'est cheveu. temporaire. OK? Et nausée, vomi, et perte d'appétit un petit peu, également un petit courbature, ça. Se constitution les cours même changer. Ça, c'est pas l'effet secondaire souvent. Qui non, Mhm. il est bien commun, il est bien commun. Et puis, nous avons anémie, nous cellules blancs baissées dans l'écho, tout ça. Et puis, suite à ça, si nous cellules blancs baissées dans l'écho, nous avons développé une infection. Ça, c'est, on va pas dire, très rare d'exister, mais c'est vraiment si la personne, normalement, quand une personne commence la chimiothérapie, nous explique bien Mhm. qu'il bien mange beaucoup de protéines, bien manger, bien garder sa constitution l'écho bien, pour qu'il n'empêche ces cellules blancs baisser, il n'y a pas d'infection. C'est Alors, très important, nous prenons une high protein diet, comme on nous dit, qui mhm. aide nous pour nous immunité dans l'écho. Ça, c'est pas une chose un peu commune. Maintenant, une chose très rare de cancer, c'est avec la chimiothérapie, la chimiothérapie carabine fatale. Mhm. Ça, c'est très, très, très rare même. Oui. OK? Nous avons perdu la vie avec la chimiothérapie, qui existait, mais c'est très rare. Il paraît que moi, quand nous voyageons, un accident, nous mourons. Mhm. C'est C'est rare. pareil, oui, oui. Mais la chimiothérapie, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il nous a fait chimiothérapie. Alors, moi, je tiens à une affaire, docteur, parce qu'il nous arrive presque à la fin de l'émission. On me fait signe en régie qu'il nous paraisse beaucoup les temps. Donc, un monde qui a un cancer, parce qu'il nous fait cause dans les deux cas là, hein, prostate et cancer du sein, mais d'une manière générale, dans un cancer. Est-ce qu'il se façon manger bizarre sans e? Oui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand tu causes facteur de risque. Mhm. Cancer, une cause cancer du sein, non, obésité, qui est un facteur de risque pour cancer du sein. Maintenant, si une personne est obèse, est grosse, qui a un cancer du sein, elle peut continuer de manger, mais il a déjà fini un cancer du sein, maintenant, facteur de risque, il est dans lui, puis il peut continuer. Bien sûr, ça va affecter lui. Il va développer un cancer dans l'autre sein, si. C'est des OK. facteur de risque. Mhm. OK. Maintenant, et l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Une étude a montré, l'alcool, cigarette, tout ça, montre que c'est Bizarre un arrêté. facteur de risque. Bien Mhm. arrêté. Mhm. Maintenant, bien tout ça, quand nous faisons le traitement pour un cancer même, maintenant, il y a certaines manger qui nous a éviter parce que nous faisons l'effet secondaire plus mauvais Par dans le corps. exemple, Par exemple, nous faire chimiothérapie, une personne comment on dit, si c'est l'effet secondaire plus commun, nausée, vomi, tout ça. Maintenant, une personne peut prendre une friture, peut prendre une huilée, épicée, mais ça peut affecter beaucoup plus. Tu commences à développer gastrique, tu vomis plus, tout ça. Mais il bien qu'on contrôle sur manger. mais il y a ça quelque part, docteur. Est-ce que c'est vrai que le sucre les alimente une cellule cancéreuse? Et bon, le sucre alimente toutes ces cellules dans le corps, mais sinon, le sucre, c'est une connaît qui, quand on cause de sucre, euh, on pense que vient diabète. Parce que, Hmm. parce que nous faisons le sucre, c'est carbohydrate. Mhm. Nous ne pouvons pas prendre le sucre, nous prenons n'importe que nous mangeons pomme de terre par exemple, nous prenons pomme de terre, finalement, nous transformons Du sucre. du sucre dans une écho. Mhm. OK? Pas dire qu'il nous avons éviter du sucre, non. Mais c'est moi, nous devons prendre avec modération qui ne pas développer diabète. Parce que si nous développons diabète, maintenant c'est une maladie métabolique qui crée un complexe des problèmes dans l'écho. Donc, est-ce que, bon, ça arrivait aussi que ben, madame qui est un cancer du sein, c'est diabétique? Oui, il y en a beaucoup. Mais je vous ai, comme on disait, contrôle ce diabète. Mhm. Parce que normalement, quand je peux seulement le sucre, nous évite le sucre, mais c'est moi. Euh, nous bien manger. Maintenant, on va dire que nous allons du sucre, nous mangeons pomme de terre, nous mangeons n'importe quel carbohydrate. Finalement, nous gagnons du sucre dans l'école. Alors, est-ce qu'il y en a dans l'hôpital un nutritionniste qui suit cette madame-là, qui explique comment vous bien manger? Parce que, bon, des fois, nous, quand dire comme ça, déjà, madame-là, il a un cancer, à cela, on prie sous pédiatrique, comme ça, les besoins
coupe trop se manger, ça devient un peu compliqué pour Et elle. la plupart patients qui gagnent cancer, ben, même d'habitude, euh, Oui, de finir, venir un petit peu plus conscient le côté alimentation. oui, OK? Très rarement, nous référons avec un diététicien, c'est parce que des fois, si la personne demande pour regarder un diététicien, euh, nous faisons passer un diététicien, mhm, parce que nous pas trop envie, quand la personne gagne cancer, il déjà fini moralement, un peu affecté. affecté là. Maintenant, il fallait aller un psychologue, il fallait aller un diététicien, il fallait aller Mais docteur, ce. si c'est pour son bien-être, pourquoi pas? Et c'est ça qu'on dit très rarement. Si la personne peut nous trouver, nous bien envoyer que quelqu'un ou fait la demande, oui, nous envoyer. Mais D'accord, l'habitude de ne pas envoyer tous nos patient. patients, c'est parce que beaucoup de fois, la personne, quand elle est vraiment un docteur qui fait un envoyement là-bas, on pas envie d'aller parce qu'il est déjà fini affecté là. Et on vient aller sur la maison. Et OK. je un peu plus, du moment qu'il cause avec ce médecin, un petit peu plus rassuré là. Et Ah elle oui. n'a pas envie Mhm. d'aller guetter la personne. Si la Mais personne est-ce qu'il est demande. là ou même ou faire un petit peu le psychologue, Et le des nutritionniste? fois, nous c'est encourager le patient, bien sûr, nous expliquer, et nous avons même quelque chose qui nous préparait à l'hôpital, qui nous donne, certains patients qui demandaient, nous donner ce papier-là, Mhm. parce qu'on va À lire qui lire. faisait Hmm. manger, pas manger pendant la chimiothérapie. D'accord. Ça, nous en lit. Mhm. Mais des fois, quand nous avons un patient qui, nous-mêmes, nous sommes capables de cope avec, il faisait un psychologue, là, nous référons un psychologue, nous prenons le choix. Mais des fois, D'accord. même patient, là, nous autres refusés parce que, je n'ai pas envie de beaucoup de personnes. Oui, parce que c'est Et déjà puis, une c'est aussi malade. fatigant parce Oui, que les pas un psychologue pas pour même lire. Le psychologue pour se lire. Il vient d'accord. un rendez-vous. Il Mhm. a fini fatigué. Mhm. Venir un psychologue, maintenant, aller un diététicien. Maintenant, assiser, attendre ce tout. Mhm. C'est, C'est assez lourd quand même. c'est lourd quand même. Mais la question était de savoir si c'est pas mieux peut-être qu'ils aussi passent par sa ben spécialiste là. C'est vrai qu'il ou là, hein, pour donner tout ben conseil. Non, c'est mieux, mais seulement, comment vous dire, la personne, du moment que, quand je fais Ou le d'encadrer diagnostic, les bien. on Ça veut dire au encadre bureau de bien. nous qui, le cancérologue, d'encadrer ce patient bien. C'est ça que le bureau de nous. D'une certaine façon, oui. Oui, oui. Et la personne, si n'a pas envie de mettre trop beaucoup Pression. de pression, trop beaucoup de Hmm, fardeau, pour venir beaucoup de personnes. hmm. OK? OK, ça Parce que se des fois, comprend. quand nous causons avec des patients qui peuvent faire traitement, des fois, c'est d'écouter. Soit, où je vous demander. C'est pas mon capable de manger telle chose, mon capable de manger telle chose. Oui, Je oui. vous OK. demander. Donc, c'est intéressé de savoir et Vous pour intéressé à savoir? améliorer la vie, en Ouais. fait. Et ben voilà, docteur Anne fait un petit peu le tour de la question. Donc, Undiano qui en général, ben cancérologue, vous même vous donne conseil, ben patient, vous là et vous aide ben patient par rapport à l'alimentation, le traitement, comment vous êtes bien, comment dire, Et vertically, hein, nous donne beaucoup integrate nous everything. donne beaucoup de conseils. Côté alimentation, franchement, Paolo ne nous pas donne extra beaucoup. Mais Oui. c'est moi, des fois, une personne elle me pose la question et oui, nous répondons à cette question. D'accord, très bien. Alors, docteur, nous arrivons à la fin de l'émission. Me fait signe qui nous finit l'émission. Qui ou tu as envie de dire nous pour terminer? Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que quand une personne peut penser qu'il a un cancer, c'est pas quelque chose euh, qui est la fin du monde. Et puis, pas attendre, comme on a dit, aggraver les venir un médecin. Mhm, Parce que, mhm. on va dire, si nous avons un cancer d'un stade 1, 2, ça change de bien, pour bien, c'est mieux. D'accord. Et Beaucoup il y a amélioré. ben si, docteur, qui ne trompe pas rapidement. Par exemple, une madame, elle arrive 50 ans, elle peut gagner une douleur, moi, je veux dire une question d'ordre général, hein, elle peut gagner une douleur, comme on dit, elle peut gagner ce période quand elle est encore jeune fille. Donc, c'est une petite chose, petit message comme ça qui vous a écouter quand Oui, c'est ventre pas, peut faire mal, il est pas non, normal. non, toujours une cargaine vente faire mal. Mais Oui, non, si il y a une chose qui pas normale pour lui, une madame qui ménopause, après 3 4 ans, il regagne ce mens. C'est pas quelque chose de normal pour lui. voilà, Hein, les bizarres, ça, pas un coup de gagne mens, après il dit non, il a arrêté. Non, ça va. Non, c'est pas normal. d'accord. Il n'est pas gain droit, gagne après 3 4 ans. Après ce Tu comprends? ménopause, par exemple. Si, il finit dans full ménopause, mais on va dire Oui, pas, parce que commencement, il vient est irrégulier, mais oui, seulement oui. 3 ans, 4 ans, pas de gain au période d'un coup. Mhm. C'est pas normal. Pas à cause d'une gagne une seule fois, où ah, c'est une rêve, après, il a arrêté. Non, c'est faux. Nous devons connaître qu'il y a peut-être une fibrome, il n'y a pas de cancer. Oui, oui, Et c'est un fibrome, mais peut-être il va développer un cancer. d'accord. OK, Donc, ça ça c'est va un, bien. comment on dit, une fois un early sign que de passion. Et je n'ai pas réussi à prendre compte. Et puis, vous trouvez après 1 an, maintenant, vous commencez à gagner 5 mois tous les jours, quand vous venez, maintenant, vous trouvez maladie de panique. D'accord. Oui, Donc, c'est passer avec. important, donc encore une fois, que ce soit ben monsieur, que ce soit ben madame, qu'ils écoute les échos.
Oui. écoute ben signal qu'ils ont les copies avec eux autres quand je trouvais qu'il y avait quelque chose qui pas très normal peut passer. En tout cas, merci beaucoup, docteur Yachine Mohamed Hossein. Oui, Vous venez répondre à toutes nos bonnes questions. merci. Et merci à vous qui nous suivent cette émission-là ici. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine ou la santé.